Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Nanas Budget. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 3e semaine et le remplissage de la 4e semaine. Pour moi, et du coup, il est passé super vite ce mois, puisque du coup, avec mes 2 semaines de vacances, j'ai pas vraiment senti passer ce mois. J'espère que pour vous tout s'est très bien passé, que vous avez passé en tout cas une superbe semaine. Moi j'ai fait la reprise tranquillement, ça a été, il n'y avait pas de soucis. C'était plutôt tranquille comme reprise, donc ça me va. Donc on va voir ensemble ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Donc de mémoire il n'y a pas eu grand chose en économie, mais bon c'est toujours ça de prix on va dire. Alors du coup pour l'alimentation. J'avais un budget, du coup, je vous zoome un peu, vous puissiez voir, un budget de 50 euros, pardon, et il me reste 8 € et 13 centimes. Donc, par chance, j'ai un petit billet de 5, donc ça, c'est super cool. Et du coup, il y a les 3 € et 13 centimes. Donc, hop, 1 euro. Pas mal de ferraille. Hein. Vous savez qu'on va tout sortir. Comme ça, on va pouvoir faire le tri en même temps. Hop. Donc, du coup, voilà. Hein. Franchement, j'ai été étonnée au niveau de l'alimentation. Après, j'ai pas pris beaucoup de viande. Donc, c'est aussi pour ça aussi que j'ai encore un petit peu de sous. Donc, 8 € et 13 centimes. Hop. Donc, du coup, voilà. Et 8 € et 13 centimes. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Pour l'essence, du coup, pour le mois, il ne me reste plus rien. J'avais mis les 30 € et les 30 € sont partis. Donc du coup, voilà, pour le mois, c'est terminé, mais ça devrait aller normalement pour le mois. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Shopping, il n'y avait déjà plus rien depuis le début du mois. Loisirs, alors loisirs j'avais mis 20 € et du coup je ne les ai pas dépensés, mais ce soir j'ai un pot de départ et je pense que au niveau du remplissage je devais mettre 10 € et je pense que je vais faire l'échange, c'est à dire que je vais mettre 10 € de côté et je vais garder ces 20 € pour la semaine du coup. Hein. Parce que je sais que je vais manger au restaurant donc 10 € ça suffira pas, 20 € ça sera bien plus simple. D'hiver, il me reste 2,70 €. J'étais allée chez Poulaillon, donc c'est une boulangerie dans l'Est. Donc 2 € et 70 centimes. Du coup, voilà. Et l'imprévu, il n'y avait plus rien. J'étais allée chez l'esthéticienne et du coup, j'avais oublié de le prévoir. Donc du coup, il est parti dans l'imprévu, donc il ne me reste plus rien. Santé, je suis allée chez le médecin, donc sur les 20 €, il me reste 11,78 €, mais je pense qu'elle a dû oublier de me rendre 50 centimes, puisqu'en fait, il n'y a plus les 50 centimes. Donc voilà, donc ce sera 1 € et 28 centimes. À savoir que j'ai trouvé 2 € dans la rue, donc par chance, je mets ces 2 petits euros du coup dans les économies de la semaine. Je reviens juste 2 petites secondes. Excusez-moi, j'ai un petit peu le rhume, donc voilà. Du coup, j'en étais où du coup? Oui, donc santé, voilà, il me reste, j'ai trouvé 2 € dans la rue, donc c'est super génial. Du coup, on va prendre notre petit classeur pour faire le remplissage de la dernière semaine du coup. Hop, c'est un des moments que j'aime le mieux parce qu'en fait ça veut dire qu'on va bientôt repartir sur un nouveau mois, donc c'est super et j'adore les débuts de mois. J'aime moins les fins de mois, mais les débuts de mois sont plutôt pas mal. Donc du coup, comme toutes les semaines, au niveau de l'alimentation, hop, il y a 50 € de prévu, comme toutes les semaines. Donc moi, ça me suffit hein, pour une personne seule. Hein, je le rappelle, j'ai pas d'enfant, je n'ai que des animaux.
Donc du coup, ça me suffit. Essence, du coup, il n'y a plus rien, donc on ne met rien. Shopping, même topo, il n'y a rien, donc il n'y a plus rien, donc on ne met rien. Loisirs, du coup, je vous ai dit, hein, les 20 € restent dans mon enveloppe. Et en fait, vu que je n'ai pas dépensé, je vais mettre les 10 € qui étaient prévus pour cette semaine. Je vais les mettre dans les économies de la semaine. Hop, donc 10 €. Pour divers, c'est exactement la même chose, ça ne change pas, hein, on est toujours à 10 € la semaine. Hop. Voilà. Donc imprévu, pareil, on reste sur du 10 €. Donc imprévu, 10 €. Santé, du coup, ce sera jusqu'à la fin du mois. Et puis on mettra de côté... donc je garde 10 € hein, pour le mois. Hein. Je garde 10 €. Les 1,78 €. Dis donc, je suis un peu occupée là, Ballot. File, file, file. Non, 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 tu files. Voilà, excusez-moi. Du coup, le chien attaque le chat. Voilà, vous avez un petit peu mon quotidien. Donc, revenons à nos moutons. Donc, imprévu, du coup, 10 €. Santé, on a dit que ça ne bougeait pas. Et animaux, j'hésite un petit peu à mettre des sous ou pas. Non, normalement, ça devrait aller. Au pire, j'aurai toujours mon enveloppe vétérinaire. D'ailleurs, en parlant de ça, on va faire un petit point sur, du coup, mon classeur. Je les épargne. Donc vétérinaire, je pense que je vais garder pas mal de sous à la fin du mois parce que en fait, comme je vous dis, chaque début de mois, je prévois 110 € de budget pour mes animaux chaque mois. Mais il y a des mois, en fait, mes croquettes, elles me coûtent à peu près un peu moins de 90 €. Et en fait, il y a des mois où ça va me durer un mois et demi. Donc il y a un mois sur l'année, enfin même plus, un mois où je ne vais même pas dépenser de croquettes. Et c'est le cas pour ce mois-ci. Donc je ne vais pas avoir à payer de croquettes. Donc je vais avoir 90 € en plus sur mon enveloppe pour ce mois-ci. Donc, en fin de mois, si tout se passe bien, à moins qu'il y ait un imprévu, bien évidemment, je serai à 128 €. Voilà, alors que j'étais de mémoire à 38. Du coup, voilà. Pour l'enveloppe vétérinaire, c'est tout bon. Noël, ça n'a pas bougé. Hein. Je suis toujours à 116 €. Santé, c'est pareil. Ça n'a pas trop bougé, mis à part ce qui s'est passé cette semaine. Donc voilà. Anniversaire, ça n'a pas bougé. Voiture non plus. Maison non plus. Donc du coup, voilà. On va compter ensemble les économies de la semaine. Pas très, voilà, florissant, mais bon, c'est toujours ça. Je me dis que si on fait plus ça chaque semaine, ça fait quand même plus que ce que je mettais avant. Donc on va pas se plaindre. Hein. Alors, donc, du coup, pour cette semaine, pardon, on est à 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 50. On est à 24 € et 11 centimes. 24 € et 11 centimes. Je me le répète parce que sinon j'ai oublié. 24 € et 11 centimes. Hop. 24 € et 11 centimes. Donc semaine 3. 24 € et 11 centimes. C'est toujours un peu mieux que la première semaine. Donc c'est pas mal. Hop. Du coup, voilà. Tac. On va noter tout de suite dans mon budget de planner parce qu'après je suis un petit peu perdue. Alors du coup, hop, nous sommes sur septembre et on va faire le suivi du budget variable à la semaine. On zoome un petit peu.
Donc, du coup, cette semaine, j'ai dépensé 41,87 €. C'est ça, 41,37 €. Hein. J'ai la mémoire d'un poisson rouge, 87. 87 €. Pour l'essence, du coup, j'ai dépensé 30 €. Hop. Pour loisirs, je n'ai pas dépensé. Pour santé, du coup, j'ai dépensé 8 €. On va voir ça, je me souviens plus. 8,72 €. Moins 8,72 €. Divers, du coup, j'avais plus rien de mémoire. Faut vraiment falloir que je travaille ma mémoire. Si, j'ai dépensé 7,30 €. Du coup, moins 7,30 centimes. Pour le shopping, du coup, rien. Et pour imprévu, j'ai dépensé les 10 € du coup. Hop. Du coup, voilà concernant le suivi. Bof, je vous ai même pas cadré. Super, ça c'est du beau. Bon, je vais essayer de m'améliorer pour les défis. Du coup, pour les défis, eh ben écoutez, on va mettre un billet de 5 dans le défi des 5 €. Donc on va marquer plus 5 €. Pour le défi des centimes, du coup, on va mettre... donc ça fait 50, 70, 80, 90. Et ben on va mettre 1,11 €. Donc plus 1,11 €. Et pour le défi des 100 enveloppes, du coup, de 4, 5, 6, 7, 8. On va marquer plus 8. Parfait. Et ben écoutez, ma foi, je suis super contente. Voilà, du coup, on va placer au placement des économies. Je vous remets comme il faut. Pour le budget planner, c'est terminé. Hop. Nous allons passer à notre petit classeur. Donc, pour le défi des 5 €, on va y aller directement. Et là, nous passons un petit cap. Le cap des 50 €. Voilà. Donc là, nous sommes à 50 € en billets de 5. C'est juste incroyable. Mais je remarque quand même qu'on nous donne moins en moins de billets de 5. Hein. J'ai cru lire que du coup, il y avait une pénurie apparemment de billets de 5. Donc bon, ce n'est point grave. Au moins, j'ai déjà mis 50 € de côté. Et ça, c'est super cool. Hop. Donc aujourd'hui nous sommes le 26, donc plus 5 € le 26 septembre, nickel. Hop, on sèche un petit peu, sinon ça fait caca sur les enveloppes. J'aimerais bien en mettre encore, hein, mais bon. On verra ce que nous réserve cette semaine. Et enfin, du coup, on va mettre du coup plus 8 €. Donc, 1, 2 pièces de 5 et 4 pièces de 1. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on va voir si on peut pas mettre des billets parce que après, ça va commencer un petit peu à peser dans l'enveloppe. Où je vais les prendre? Je vais peut-être faire un troc. Je vais faire un troc avec mon alimentation, je pense. Déjà, on va marquer plus 8 € le 26 septembre. Du coup, nous sommes à 172 €. Je rappelle que c'est pour un voyage de base en Martinique, mais bon. Voilà, comme j'ai dit à la dernière vidéo, c'est un peu en stand-by, c'est pas sûr, mais ce sera pour un voyage, ça c'est sûr. Donc pour l'année prochaine, je suis déjà à 172 € sans avoir mis les 50 € que je mets habituellement par mois pour partir en vacances. Donc c'est déjà un bonus, c'est déjà super cool. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais peut-être regarder sur mon enveloppe alimentation, voir si je peux pas faire un troc de billets. Donc, billets de 50.
Euh, tac, tac, tac. Billet de 50. Du coup, je vais prendre peut-être ici. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Non, je ne vais pas avoir ici. Je suis obligée de prendre... Bah oui, là, ce sera beaucoup plus simple. Donc, 1, 2 et 3. Donc déjà, tac. Hop. Et puis du coup, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux peut-être mettre 20. Hop. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Donc je peux déjà prendre, hop, un billet de 20. Et du coup, si je recalcule bien, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Ouais, c'est ça. Donc, hop, bah écoutez, 20 € et du coup, je mets les 30 pour mon alimentation. Du coup, on sera tout bon pour la semaine Paris. Hop. Bah finalement, je vais peut-être reprendre et je vais remettre à jour. Donc on est plutôt pas mal hein, sur ce challenge là. Du coup, je reviens, je vais prendre de quoi effacer. Du coup, nous revoilà. J'ai sorti tous mes billets pour pouvoir, et les pièces qui restent, pour partir sur de bonnes bases. Donc du coup, hop, j'efface. Tac. Remettre un petit peu à jour. Je trouve ça sympa ce petit challenge là, puisqu'en fait on sent pas de mettre autant de côté avec les pièces du coup. On a l'impression d'aller super vite quand on coche les petits 1, les petits 2 et tout ça. Et je trouve que c'est super sympa à faire. Enfin, en tout cas pour ma part après. Hop. Du coup je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, en essayant bien évidemment de bien vous cadrer. Donc, du coup, on a, on va dire qu'on a déjà, donc on a 100, donc 40, plus 40, 80, du coup on a 20, hop, 120, donc 40, 40 plus 40 égale 120. On a de nouveau encore 40. Donc ça y est. On a terminé les grosses cases. Je vérifie pour être sûre parce que le calcul de tête, je suis un petit peu nulle. 100, 120, 140, 160, 40, 40 et 40, 160. C'est ça. Donc on est pas mal, on est pas mal. On a fini les cases des 40 €. C'était les 4 dernières. Franchement, je suis super contente. On va faire du coup un petit billet de 10 et 2 pièces de 1. Voilà. Bah écoutez, hein, je suis super contente. Les très très grosses cases, qu'est-ce que j'ai fait? Les très grosses cases du coup sont remplies. Voilà, j'arrivais pas à vous remettre droite. Du coup voilà, et ben écoutez, pour cette semaine c'est tout bon. Tac. On range ces petits billets et on met les 2 petites pièces. Hop. Puis pareil pour la semaine prochaine, si on peut mettre un petit peu dedans. Hop. Voilà pour le défi, enfin le challenge des 100 enveloppes. Nous allons faire notre petit défi des centimes. Donc je sais pas si vous avez vu, là du coup à la suite de la vidéo de la semaine dernière, j'ai tout regroupé. Et puis comme ça, je grossis au fur et à mesure, comme au final le challenge des 100 enveloppes. Donc on a dit qu'on avait 1,11 €. Est-ce que nous avons 1,11 €? Est-ce qu'il va faire le focus? Bah écoutez là, le focus. Fait le focus? Non? Voilà.
1,11 €. Hop. Et du coup, c'est nickel. Donc, on a dit qu'on était le 26 septembre, plus 1,11 et nous sommes à 133,67. Hop. Je le trouve beaucoup mieux que ma petite feuille A4 qui était pliée justement en 4 là. Et ça, c'est génial. Hein. Hop. Donc ce défi avance plutôt bien à mon goût. Et enfin, du coup, il nous reste 10 € à placer. Et ben écoutez, vu que j'ai rendez-vous le 17 novembre pour mon tatouage, on va le mettre dans mon tatouage. Hop. Et du coup, nous sommes à 200 € si tout va bien. 50, 70, 80, 110, 130, 150, 160, 70, 180, 190 et 200. Super, nickel, trop bien. Je suis impatiente, je vous avouerai. Donc du coup, on n'avait plus mis depuis le 28 août. Alors, du coup, nous sommes toujours le 26 septembre en dépôt de plus 10 €. Et du coup, nous en sommes à 200 €. Ça fait du bien. Et je vous ai pas dit, du coup, là, j'ai mis une petite enveloppe carrelage, du coup, sur un objectif de 1900 €. J'ai fait des petits dépôts, j'ai eu des remboursements et tout ça. J'ai même eu une prime de mon assurance. Je sais pas pourquoi, mais écoutez, je les ai mis de côté. Et du coup, il me reste 1056 à trouver. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est en virtuel. Sauf si j'arrive à mettre de côté en espèces, je le mettrai bien évidemment dans cette enveloppe. Et ben écoutez, ma foi, je suis très contente puisque ça avance bien. Même si c'est des petites économies, je suis quand même super satisfaite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'accepte bien évidemment tous les retours de votre part, s'ils sont constructifs, bien évidemment. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me dire comment ça s'est passé pour vous. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc lundi prochain, pour la dernière semaine, le bilan de la dernière semaine, du coup, la clôture du mois. Et bien évidemment, un projectif du budget pour le mois d'octobre. Écoutez, voilà, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Prenez soin de vous et on se dit à lundi. Bye bye. Cuando yo muevo mi cuerpo soy todo un talento. Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento. Cuando yo muevo mi cuerpo soy todo un talento. Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento. Dame un trago que apenas voy a empezar. Dame un trago que no voy a parar. Todas las chicas bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas, loca pa' bailar, loca pa' bailar, loca pa' bailar. Esa baby, esta que vuela, tiene una gana que no se congela. Se puso caliente, sacó las espuelas, ya no vino sola, anda con su gemela. Quiere que le dé alando y le voy a dar las dos. Tiene un par de pretendientes, pero aquí el duro soy yo. Sabe que en Brasil al caserío le dicen favela. Ya rompete seria, pero esta noche viene y se revela. Esta noche vino a ver que ella quiera pa' bajar. Hoy me la llevo en el jet, pasa Pablo, na, na, na. Esta noche vino a ver que ella quiera pa' bajar. Me la voy a llevar en el jet. Chérie, défais tes valises, on a quitté le bendo. Personne ne m'a vu venir, non, je suis monté crescendo.